la rentrée universitaire, nous souhaitons alerter sur trois problématiques majeures qui touchent l'enseignement supérieur. D'abord, on a la prolifération de la censure et des menaces de l'extrême gauche à l'encontre des étudiants engagés à droite ou qui seraient considérés comme pas suffisamment à gauche. Ensuite, on a une montée drastique de l'islamisme au sein de nos lieux d'études. Et enfin, on a une situation financière particulièrement inquiétante au sein de certains établissements. Tout d'abord, bien que cela ne soit pas nouveau, nous avons constaté une recrudescence des tentatives de censure et d'intimidation d'organisations d'extrême gauche, dont certaines sont même représentatives au sein de nos campus. On a eu la tentative de faire taire l'UNI à la présentation des associations à Sciences Po Paris, des menaces et des entraves à la liberté de circuler sur plusieurs campus, à Lyon 2, à Nantes, à Lille, des agressions de militants, par exemple à Pau. Et on a également une rentrée qui a commencé il y a seulement un mois. Et on compte des dizaines de menaces, des dizaines d'agressions avec des dépôts de plainte quasi systématiques. Le procédé est systématiquement le même. On a des individus masqués, cagoulés, qui souvent font partie d'organisations étudiantes, je le dis à nouveau représentatives, qui vont sur les campus pour menacer des militants. Et si les militants de droite, souvent à l'UNI, ne partent pas, ils seront agressés. Par ailleurs, toujours avec l'appui de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche, on observe une montée claire de l'islamisme au sein de l'enseignement supérieur. On a la prolifération du voile dit classique, la prolifération également du voile intégral. On a également beaucoup d'étudiantes qui optent pour des tenues islamistes couvrant entièrement le corps, avec le port d'un masque chirurgical, donc une dissimulation du voile intégral au sein même de nos cours, au sein même des amphithéâtres. En parallèle, on a les étudiants musulmans de France, donc les EMF, qui continuent de s'implanter au sein des universités. Cette branche s'apparente à être la branche, en tout cas semble être la branche étudiante des frères musulmans et travaille en étroite collaboration avec le FEMISO. Donc c'est l'organisation européenne l'organisation européenne liée aux frères musulmans. Les EMF qui pourtant en septembre dernier invitaient Rafik Chekhat, qui relativise l'emploi du terme terrorisme lorsqu'on parle du Hezbollah et du Hamas, tentent progressivement d'imposer leur modèle de pensée au sein des universités et sans réaction des différentes présidences. Cette progression de l'islamisme ne se fait pas par elle-même. Elle est appuyée par des organisations étudiantes représentatives de gauche qui, par islamo-gauchisme et électoralisme, vont justifier des attaques terroristes comme celle du 7 octobre, vont quotidiennement dans certaines universités mener des événements regroupant militants de gauche et d'extrême gauche et également pro-islamisme, comme c'était encore le cas hier d'ailleurs à Sciences Po Paris au sein même du hall de l'école. Et cet appui de la gauche est bénéfique aux islamistes car cela leur permet d'être légitimés, de trouver des interlocuteurs et par la suite d'avancer un agenda politique. Pas plus tard que la semaine dernière, cette collaboration entre des organisations de gauche et des étudiants séparatistes a été observée à Lyon 3, où un de nos militants a été mis en danger après une accusation fallacieuse d'islamophobie par un membre de l'Union étudiante. Nous savons, donc il y a un dépôt de plainte ensuite qui a suivi. Nous savons tous que ce genre d'accusation engendre la mise en place d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'accusé. Ça n'a pas manqué car le militant a été menacé à cause de cette accusation au sein même de son université par un groupe d'étudiants qui s'apparentait être un groupe d'étudiants qu'on peut qualifier de séparatistes. Il est nécessaire que nous saisissions de la problématique de l'islamisme afin d'agir en profondeur contre ce fléau et de faire en sorte que nos universités restent des lieux d'études et pas des usines à embrigadement idéologique pour nos étudiants. Le troisième axe concerne l'autonomie des universités qui n'a pas su être pleinement gérée par les présidences. L'enseignement supérieur traverse des difficultés grandissantes, notamment dans la gestion de leurs deniers. Je prends l'exemple de l'université de Créteil, Paris 12, aujourd'hui en faillite, avec un déficit quasiment supérieur à 10 millions d'euros pour l'année 2023. Mais c'est aussi le cas de l'établissement Paul Valéry Montpellier 3, qui a su un déficit de 11 millions d'euros en 2023. Cette mauvaise gestion des deniers publics rend les conditions d'études difficiles pour les étudiants et pour les personnels. On n'a pas de chauffage dans certaines salles, des travaux qui tardent, des problèmes de rémunération pour certains personnels de l'université.
Mais surtout, cette mauvaise gestion des fonds se lie à l'opacité. Je pense notamment évidemment à la CVEC, donc l'impôt étudiant qui augmente chaque année, qu'on doit tous payer au début, à notre rentrée universitaire. Bien que cet impôt permette de financer des projets divers et variés, il permet aussi bien trop souvent une utilisation burlesque, je dirais, de nos deniers. On a des spectacles de drag queen qui ont été organisés à l'université de Pau et de Grenoble, des événements politiques d'extrême gauche financés par l'impôt étudiant à Pau. Et cela pose la question du contrôle de la gestion financière des établissements de l'enseignement supérieur, mais aussi de la précarité étudiante. C'est pourquoi nous réclamons la suppression de la CVEC dès la rentrée prochaine, mais aussi l'abaissement du seuil de la prime d'activité pour l'ouvrir davantage aux étudiants salariés. Moins d'assistanat, plus de méritocratie.